Bonjour à tous, le coup d'arrêt est désormais officiel, on l'avait vu venir. Le gouvernement a donc confirmé cette semaine la suspension du dispositif MaPrimeRénov'. Une décision que Bercy justifie non pas pour des raisons budgétaires, mais par des difficultés opérationnelles et surtout une explosion du nombre de fraudes. MaPrimeRénov' qui a permis à ce jour la rénovation de 2,4 millions de logements pour un montant estimé à 1,3 milliard d'euros sur un budget prévu de 3,6 milliards. Une montée en puissance qui s'est accélérée en début d'année avec un triplement du nombre de dossiers, provoquant ainsi un engorgement et un pic de fraude, 16 000 dossiers suspicieux, soit 12% du stock. Si le dispositif devrait être rétabli avant la fin de l'année, pour le moment, aucune date n'a été communiquée. Seriez-vous prêt à payer 1 € de plus sur votre billet de train pour financer l'entretien et la modernisation du réseau ferroviaire français ? Et oui, l'idée d'une taxe provisoire vient de refaire surface à l'occasion de la conférence Ambition France Transport lancée au mois de mai. L'objectif, boucler un financement annuel estimé à 4,5 milliards d'euros quand seuls 3 milliards sont actuellement investis. Pour Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF, il y a urgence. Sans ces moyens supplémentaires, le réseau pourrait se dégrader, ce qui affectera la ponctualité des trains. Parmi les autres pistes évoquées, une écotaxe sur les poids lourds étrangers, calquée sur le modèle allemand et privilégiée par l'État, mais qui ne fait pas l'unanimité. Selon les estimations, cette taxe sur les billets pourrait rapporter à la SNCF près de 800 millions d'euros par an, soit la moitié de la somme à rassembler pour assurer les travaux. Promo qui expire, stock très limité ou encore alerte incessante, pas un jour ne passe sans que Shein ne fasse parler de lui, cette fois-ci pour pratiques litigieuses. L'UFC Que Choisir et 24 associations européennes de consommateurs ont donc déposé une plainte cette semaine contre le chinois auprès de la Commission européenne. Après la taxe sur les petits colis, le site est à présent ciblé pour ses dark patterns, des pratiques commerciales jugées manipulatoires qui poussent le consommateur à l'achat. Pour rappel, l'Union européenne avait déjà mis en cause Shein au mois de mai pour fausses réductions et informations trompeuses sur la durabilité des produits. De son côté, l'entreprise chinoise affirme vouloir coopérer mais regrette un refus de dialogue de la part du Bureau européen des unions de consommateurs. Et voilà, par mon cache l'hebdo, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.